Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Comme promis, aujourd'hui, je vais faire une recette avec un des produits que j'ai utilisé dans ma dernière vidéo. Donc, on va utiliser la racine de lotus et on va faire deux recettes. On va faire un sauté asiatique et aussi on va faire des chips de lotus. Sûrement, vous connaissez le livre de Tintin, le lotus bleu. Mais le lotus, c'est une plante aquatique de la famille des nénuphars, très populaire en Asie et en Inde. Sa signification, c'est la pureté et l'accomplissement personnel. Il y en a diverses variétés, plusieurs couleurs, mais nous, ce qu'on va préparer aujourd'hui, c'est la racine qui est comestible. Pour la recette de sauté asiatique, on va avoir besoin d'un morceau de racine de lotus, une carotte, un poivron rouge, une aubergine, 2 tasses de fèves germées, 4 tasses de bok choy, un morceau de gingembre, 3 gousses d'ail, une botte de coriandre, une botte d'oignon vert, 100 ml d'eau, une cuillère à thé de sambal au lait, 50 ml de sauce rossin, 50 ml de sauce au poisson, 100 ml de sauce soya, 30 ml d'huile de sésame, 60 ml d'huile, un peu de graines de sésame. Moi, je vais utiliser aussi, facultatif, des champignons, fruits de mer. Mais ça prend surtout beaucoup d'amour. On va commencer par éplucher la racine de lotus. Donc, on prend un économe et on peut l'éplucher comme une pomme de terre. On va le couper en tranches. On enlève les extrémités et on fait des petites tranches à peu près de 4 mm, 4-5 mm. La grosseur, à peu près l'épaisseur que vous tranchez des carottes quand vous faites des carottes. Regardez comme c'est joli. On va couper le poivron. Donc, on le coupe en deux, on l'épépine et on va l'émincer. On va éplucher et couper la carotte. On la coupe en deux et on va la couper en biseaux. On va éplucher et couper le gingembre. Pour l'éplucher, on a juste besoin de le gratter. On l'émince. Après ça, on va faire des petites lamelles, la petite julienne. On va préparer les bok choy, donc on les prend, on va couper un petit peu la racine. Ils sont quand même pas si pires. On regarde s'ils sont bien nettoyés en même temps. Je les ai laissés tremper un peu. On va laver et couper l'aubergine. Je vais la couper en deux. Je vais la couper la même chose que la carotte, en biseaux. Je les mets à part. On va émincer les oignons verts. Et on va hacher le coriandre. C'est important de bien laver la coriandre parce qu'il y a beaucoup de terre dedans. Il nous reste juste l'ail à hacher. Donc on commence par l'émincer, ça va mieux. Après ça, on peut la hacher. Là, je vais mettre des champignons fruits de mer. C'est parce que je les ai, mais on n'est pas obligé d'en mettre. Je vous présente en même temps mon nouveau barbecue. Hein, tout neuf, je l'ai acheté, regarde, fin de saison, justement, ils sont moins chers. Donc, plan bête. Donc, on fait chauffer le wok. On va ajouter l'huile ordinaire et l'huile de sésame. On va ajouter nos légumes tranquillement. Donc, on va commencer par le bok choy. Et on va mettre le restant dans le milieu. C'est déjà beau, hein? Déjà des belles couleurs. On brasse comme il faut pour tout mélanger. On va rajouter l'eau.
On rajoute la sauce soya. On rajoute la sauce poisson. On rajoute la sauce hoisin. On rajoute le sambal olek. On laisse cuire les légumes pendant 5 minutes en les mélangeant. Au bout de 5 minutes, on peut rajouter les champignons, l'ail et l'aubergine. On va cuire un autre 5 minutes. Toujours important de brasser pour que tous les légumes touchent au bouillon pour qu'ils puissent cuire comme il faut. Ils puissent s'imprégner aussi de la saveur de toutes les sauces, de le jus de légumes, parce qu'en cuisant, les légumes dégagent un peu de leur saveur. Fait que tous les légumes vont aller dedans et ça va les aider aussi à cuire. On veut que tous les légumes soient cuits aussi en même temps. C'est pour ça que j'ai mis l'aubergine à la fin. Ça prend un petit peu moins de temps à cuire. Après un autre 5 minutes, on peut rajouter les fèves germées et les fines herbes. Il suffit de rajouter les graines de sésame. Et voilà, c'est prêt. Pour les chips de racine taro, on a besoin d'un morceau de taro et à peu près 500 ml d'huile pour la friture. On va mettre l'huile dans une poêle. Ou si vous avez une friteuse, bien, vous pouvez utiliser votre friteuse. Et on va la faire chauffer doucement. Pendant que l'huile chauffe, bien, on va éplucher notre taro. Donc, encore une fois, avec un économe, on va l'éplucher comme une pomme de terre. On va couper les bouts et avec l'aide d'une mandoline, on va faire des rondelles. Toujours faire attention à ses doigts quand on utilise la mandoline. Il va m'en rester un petit morceau, mais je ne vais pas me couper les doigts, surtout pas pendant que je fais ma vidéo. Donc, ils sont prêts à être frits. On va voir si notre huile est assez chaude. On va en mettre un morceau dedans. Et c'est bien, quand ça commence à faire des petites bulles comme ça, c'est parfait. Donc, on va mettre plusieurs tranches. Il ne faut pas que l'huile soit trop chaude. Si vous avez une friteuse, vous pouvez la mettre à 300. 350, c'est que ça va trop cuire vite, ça va brûler avant de devenir croustillant. On va les laisser devenir toutes dorées. Vous voyez, ils veulent commencer à colorer un petit peu. Pas qu'ils changent de couleur tranquillement. On les laisse cuire. Pas trop en mettre à la fois non plus. Si on en met trop, ils vont tout coller ensemble, ça ne sera pas joli. Les petits morceaux sont prêts, ils sont déjà tout dorés. On va les retirer et on va les mettre sur une assiette avec un papier essuie-tout pour absorber l'huile. Quand on voit qu'ils commencent à devenir dorés, on peut les retourner. Une fois qu'ils sont frits, mais on peut assaisonner avec un petit peu de sel. On pourrait mettre des chips de lotus. Regardez, là, je vais mettre de la ciboulette dans les trous et les mettre en décoration. Ça fait joli. On va en mettre 2 trous. Hein, ça va être pas un sauté au lotus pour rien. Ça fait des chips super croustillantes. Ils sont bonnes en plus.
Si vous avez aimé ma vidéo, mais faites comme Chang, c'est l'ami de Tintin dans le Lotus bleu, et mettez le pouce dans les airs. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Partagez la vidéo avec tous vos contacts et vos amis et aussi envoyez-moi des photos de vos plats ou des vidéos de vous qui cuisinez pour pouvoir devenir le ou la chef du jour. Nous on se revoit très bientôt pour une prochaine recette, une prochaine vidéo. Bye!